Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours en story, je vous publiais un sondage. Préférez-vous un tuto maquillage moins 5 ans ou moins 5 kilos? Alors, sans grande surprise, à la très large majorité, vous avez souhaité un tuto rajeunissant moins 5 ans. Donc, je vous propose de le faire aujourd'hui. Alors, ce make-up s'avère un peu risqué parce que, comme vous pouvez le constater, mon allergie au soleil est revenue. En fin de semaine dernière, il a fait très beau. J'ai eu beau me protéger du soleil. Malheureusement, je pense que je vais être embêtée tout l'été. Ce que je vous propose pour bien mesurer l'impact de ce maquillage, c'est de diviser mon visage en deux. Ici, on va appliquer toutes les astuces pour paraître un peu plus jeune, tandis qu'ici, on va faire toutes les erreurs à ne pas faire justement pour ne pas ajouter de l'âge à l'âge. Alors, je vais commencer par camoufler ces rougeurs autant que faire se peut et je laisse ma voix off prendre le relais pour que la vidéo soit moins longue. C'est parti. Tout d'abord, à l'aide d'un stick vert, je viens neutraliser mes taches roses. Là, on est dans de la colorimétrie, hein. Le vert neutralise le rose. Je tapote avec les doigts. La chaleur du doigt va aider à la pénétration du produit. Sur la partie droite de mon visage, je viens appliquer une base de teint lumineuse qui va à la fois apporter du glowy mais aussi fixer mon maquillage. Puis j'applique un sérum teinté, donc une matière très fluide, très légère, donc que j'applique sur l'ensemble du visage et que j'étire pour un effet très naturel. Côté gauche, je vais venir appliquer un fond de teint. Alors, je n'ai pas de fond de teint mat, donc celui-ci est à moitié satiné. Mais vous voyez tout de suite, hein, la texture est beaucoup plus épaisse. Donc, je viens en appliquer partout sur le visage et sur le cou. Pour que les deux côtés soient à égalité, je viens appliquer un correcteur de cernes abricoté. Donc, pour effacer les cernes de couleur bleue. On passe à l'anti-cerne très léger que j'applique au coin des yeux et que je viens aussi appliquer au coin de la bouche et au coin du nez. Je vais étirer pour un effet lifting. J'étire. Et autour des yeux, je viens tapoter. Côté gauche, je prends un anti-cerne, vous voyez, trop clair et trop épais. Attention à la texture et attention à la couleur de votre anti-cerne. Tout de suite, il y a un effet de matière qui est pas très flatteur pour le regard. On le voit ici, si on compare les deux yeux, l'un est beaucoup plus lumineux que l'autre. On passe à la poudre. Alors, on vient prendre une poudre libre avec un pinceau fin. Et donc la poudre, on va venir l'appliquer uniquement sur la zone T, par petites touches, et sous l'œil, en veillant à ne pas trop marquer les rides. Si la poudre est bonne, elle ne marquera pas les rides. Erreur courante et qui ne pardonne pas lorsqu'on a une peau mature, c'est venir matifier à l'aide d'une poudre l'ensemble du visage. Ça aura pour effet de marquer toutes les rides et les ridules et de plomber le teint. On peut le faire quand on a 20 ans, mais lorsqu'on a une peau mature, à éviter absolument. On passe au blush. Côté droit, un blush lumineux, liquide, que je vais venir appliquer vraiment à l'extérieur du visage, hein, toujours pour cet effet lifting. Côté gauche, on va prendre un blush poudre qu'on va venir appliquer en souriant, ou vous savez, ce fameux sourire qui tue. Donc là, pareil, trop foncé, mal appliqué, terne, parce que poudre. Et là, tout de suite, hein, vous voyez la différence. Un petit peu de highlighter à droite, je ne le ferai pas à gauche. On passe aux yeux, donc je vais venir appliquer une base beige sur l'ensemble de la paupière pour la matifier. Puis on passe à un fard marron mat que je vais venir appliquer au-dessus de la paupière mobile puisque paupière tombante, et en faisant un petit V, hein, vous connaissez l'astuce maintenant, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble, et donc on va venir estomper. Et le regard est agrandi.
Je vais venir ensuite appliquer un liner fumé à l'aide d'une ombre à paupières poudre. Hop. Coin externe de l'œil. On étire à peine. Et on va venir aussi tirer un trait sous l'œil pour souligner le regard. Côté gauche, je vais choisir une ombre à paupières liquide, mate, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de la paupière. Alors je l'ai choisi mate, mais si vous la choisissez irisée, attention. L'irisé a tendance à marquer toutes les imperfections de la paupière. Vous savez, à notre âge, on n'a plus une paupière complètement lisse. Et donc, plus votre fard sera irisé, plus il viendra marquer les imperfections de votre paupière. On applique un eyeliner. Là aussi, je vous en ai déjà parlé, hein, qui va venir plomber le regard. On l'applique sur toute la longueur en suivant la ligne de son œil. Voilà. Puis on passe au mascara. Donc à droite, je ne vais l'appliquer que sur les cils supérieurs pour agrandir le regard. À gauche, je vais venir l'appliquer en bas et en haut, ce qui aura pour effet de venir un peu plomber le regard. On continue avec les sourcils. Donc on les dessine. On prend un crayon et vous voyez à droite, très en légèreté, on va venir juste combler les trous éventuels. Attention à cette erreur qui consiste à trop dessiner ses sourcils. On termine le maquillage par les lèvres. Donc côté droit, un crayon contour des lèvres rose, bois de rose exactement, et un rouge à lèvres satiné de la même couleur. Ça va venir apporter lumière à la bouche et la couleur est très naturelle. Côté gauche, on va opter pour un mat dans les tons marron, couleur foncée, et j'ai beau prendre le pinceau à lèvres, vous voyez, hein, rien n'y fait, ça vient plomber les lèvres. Elles sont belles, mais elles sont ternes. Et passé un certain âge, les lèvres trop mates, c'est pas très esthétique. Alors j'en ai terminé avec ce maquillage, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas vous connaissez mon avis, hein. Ce côté-ci, malgré les rougeurs qui étaient plus importantes de ce côté-là, j'ai un teint beaucoup plus frais, tout en transparence, beaucoup plus lumineux parce que les matières sont fluides et les matières sont légères. De ce côté-ci, j'ai des matières trop lourdes, trop mates, trop sombres, qui viennent plomber le teint et qui viennent plomber le regard, la bouche, voilà. Alors autour de moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, moi, mon souci, c'est le teint terne, mais je n'aime pas l'effet glowy, je n'aime pas les matières trop lumineuses. Moi, je vous dirais que c'est comme à la maison. Si vous voulez apporter de la lumière dans une pièce, vous allez choisir de la peinture satinée ou brillante. Le mat absorbe la lumière. On ne peut pas espérer un teint lumineux si on plombe son maquillage avec des textures mates. Alors bien sûr, selon vos goûts, selon vos préférences, vous allez pouvoir doser le degré de luminosité. Mais en tout cas, pour moi, c'est évident qu'un maquillage mat ternit le teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des images à l'extérieur parce que je pense qu'à la lumière du jour, la différence est encore plus flagrante. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.